Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire des extraits d'un livre que j'ai probablement déjà présenté de Jeff Foster, La joie de la vraie méditation, aux éditions Almora. 2 extraits. Le premier, pourquoi vous n'avez pas encore guéri? Vous vous demandez pourquoi, après toutes ces années de recherche d'un chez-soi, vous n'avez pas guéri. Pourquoi vous ne vous êtes pas éveillé, transformé? Pourquoi votre souffrance, votre confusion, vos doutes, vos peines, aspirations et désirs les plus profonds sont toujours à vif? Pourquoi, après tout ce temps, votre souffrance ne s'est pas apaisée? Il cite quelqu'un qui lui a parlé ou écrit. Au point où j'en suis, j'aurais dû trouver les réponses. Ma tristesse devrait avoir disparu. À ce stade, je devrais être libéré, etc., etc. Jeff, ami, c'est au point où j'en suis est le plus grand mensonge de tous. Peu importe le point où vous en êtes de votre existence, votre parcours n'est pas le sujet. Pensez-y. Il n'existe que le maintenant. Ce moment est lui seul, sans antécédent. Au lieu de vous cramponner à votre opinion sur ce que vous devriez être à présent, pourquoi ne pas s'incliner devant ce qui est effectivement là, honorer votre expérience présente, reconnaître son caractère sacré et son intelligence, célébrer votre manière d'être aujourd'hui, même si vous vous sentez triste, même si vous doutez, éprouvez de la colère, de la peur ou un sentiment de solitude. Il se peut qu'alors, vous connaissiez un changement complet de paradigme. Et un autre extrait dans le chapitre « Aujourd'hui, soyez sauvages ». Il doit y avoir des gens qui deviennent fous, se suicident parce qu'ils débordent de vie et qu'ils se sentent incapables de l'exprimer ou même d'y accéder. Vous n'êtes pas malade si vous éprouvez un violent désir sexuel pour un homme, une femme ou un animal. Laissez-le vous traverser. Il ne prendra pas le contrôle si vous respirez à travers lui. Aucun besoin de vous débarrasser de lui, ni de passer à l'acte dans votre quête de soulagement. Ce ne sont que des images qui vous traversent l'esprit, des images sur le grand écran de la conscience, et plus vous les autoriserez, moins elles vous poseront problème. Cessez de vous juger, et pas besoin non plus de juger ces jugements. L'esprit est pure créativité, et notre capacité de contrôler nos pensées est limitée. Notre pouvoir réside dans notre faculté d'embrasser avec amour tout ce qui occupe le théâtre de l'esprit, de ménager un espace pour le bruit et la fureur du mental, de savoir qu'en définitive tout cela ne signifie rien. Laissez l'esprit être lui-même et sachez que vous n'êtes pas l'esprit. Vous n'êtes pas souillé si des pensées de mort vous rendent visite. Saluez-les et laissez-les se dissiper, car elles finissent toujours par passer. Et ce ne sont que des pensées, des voix, des images frappantes. Que des accès intenses de joie, de tristesse, de terreur ou de colère montent en vous à l'improviste, et parfois tous en même temps, ne signifie pas que vous êtes fou. Soyez un espace courageux pour ces sentiments, non leur esclave. Le simple fait que des images dérangeantes surgissent sur l'écran de votre conscience ne signifie pas que vous êtes détraqué, parce que vous êtes l'écran immuable et non les images sans cesse changeantes. Faites de l'espace en vous pour le lumineux et l'obscur, le bizarre et l'étrange, l'érotique et le tabou,
l'unique et l'intempestif. Si vous ne refoulez rien, ne niez rien, rien ne pourra vous contrôler ni vous effrayer. Vous verrez, toutes les pensées sont aussi vos enfants. Un amour de soi radical est la forme de joie la plus profonde, la permission d'être sauvage, libre, pleinement vivant. Et sachez qu'il n'y a jamais rien de détraqué chez vous, jamais. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à ce qu'on passe un instant à être cet écran qui peut tout accueillir sans en être affecté, qui laisse tout survenir et s'en aller. Juste laisser les pensées, les sensations, etc., sans s'y impliquer. Je vous remercie. À bientôt.